Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du match du Bayern Munich contre Stuttgart en Bundesliga et victoire du Bayern Munich 4-0, triplé de Harry Kane et un but qui se le commande. Enfin les gars, on a retrouvé le chemin de la victoire et Harry Kane a enfin retrouvé le chemin du pays. Ce qu'on a fait ce soir les gars, c'était vraiment un match extraordinaire. Bien évidemment, nous étions plus réalistes dans la deuxième période qu'en première période. Mais l'essentiel, les gars, c'est qu'on a retrouvé le chemin de la victoire. Commençons déjà, les gars, par la composition de l'équipe. Alors, Vincent Kompany a opté le même schéma tactique que les 4-2-3-1, avec du nouveauté, bien évidemment, la titularisation des Thomas Müller, parce que, bien évidemment, Jamal Musiala était absent. Donc, les gars, je pense que la première période, nous avons vraiment bien entamé, même si, bien évidemment, c'est quelque chose qui est malheureux avec la blessure de Pavlovic dès les premières minutes. Je pense que Pavlovic, il doit être là contre l'UFC Barcelone parce que c'est un atout incroyable au Bayern Munich. Même si, bien évidemment, les gars, c'est qu'a fait aujourd'hui João Palhinha, le Portugais, le match qu'il a fait ce soir, c'était un match très intéressant parce que je pense que c'est son match de référence au Bayern Munich. En tout cas pour le moment, parce que le match qu'il a fait avec tranquillité, c'est une sérénité, mais aussi il entreprenait des actions. Je pense que João Palhinha, ce qu'il a fait ce soir, c'est vraiment, on peut applaudir parce que pour moi, je pense que c'était un match parfait de son côté. Il y a moins de déchets, mais aussi il a été très efficace. Il a été celui qui récupérait de plus en plus les balles perdues. Et donc, je pense que pour moi, ce qu'a fait João Palhinha, c'était un match de référence pour lui. Maintenant, les gars, la première période, il faut se dire la vérité. Stuttgart a bien joué. Elle a été vraiment dans les actions, mais aussi défensivement. Je pense que Stuttgart était bien apte, mais aussi offensivement, elle s'est créé des occasions, même si elle n'a pas concrétisé. Mais je pense que les gars, la première période, même si nous avons dominé, mais je pense qu'il y avait un match du côté de Stuttgart. Mais bon, le Bayern Munich reste le Bayern Munich. On n'a pas concrétisé nos actions, mais je pense que les gars, Stuttgart a fait un match très important dans cette première période. Mais bon, c'est le match. Mais de notre côté, les gars, il y a eu des déchets parce que voilà, Harry Kane n'a vraiment pas rentré son match de la première période avec la passe de caviar de Serge Gnabry. Donc, Harry Kane n'a vraiment pas concrétisé, mais bon, ça fait partie du jeu. En général, les gars, je pense qu'on a vraiment bien entamé notre deuxième période avec ce but de Harry Kane, mais aussi le doublé de Harry Kane et le triplé de Harry Kane, son troisième triplé cette saison. Donc, les gars, Harry Kane, il est toujours là. Il ne faut surtout pas négliger Harry Kane. Bien évidemment, il n'a pas marqué ces derniers temps, mais pour moi, Harry Kane, c'est un joueur qu'il ne faut surtout pas négliger. D'autant plus qu'on a besoin de lui contre l'UFC Barcelone la semaine prochaine à domicile. Donc Harry Kane, les gars, il ne faut surtout pas négliger. Le quatrième but, c'est qui se le commande, qui marque son premier but de la saison en Bundesliga. Et même plus parce qu'il s'était blessé la saison dernière parce qu'il n'a pas marqué en plus beaucoup de buts. Donc je pense que cette but va lui faire vraiment du bien parce que qui se le commande avec une confiance comme telle, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses en attaque, dans la percussion, mais aussi dans la concrétisation des actions parce qu'on a besoin de joueurs efficaces. Et qui se le commande fait partie de ces joueurs qui sont très efficaces. Voilà, nous avons besoin d'un qui se le commande en forme. Et cette but qu'il a marqué ce soir, je pense que ça va lui faire encore du bien mentalement. Donc les gars, on a vraiment écrasé Stuttgart en deuxième période parce que Stuttgart, elle n'a vraiment rien proposé en deuxième période. Contrairement à la première période où il y avait là un match parce que Stuttgart, je pense qu'en première période, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de nous faire mal, notamment dans les petits espaces parce que dans la transition des passes, je pense que Stuttgart a été vraiment meilleur. Bon, cette deuxième période, les gars, franchement, nous étions très fort. Donc dans cette deuxième période, je pense que les gars, nous avons dominé à Stuttgart. Nous avons dominé partout, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Et parlons les gars de notre défense. Parlons de Upamecano. Upamecano, ce qu'il a fait aujourd'hui. Wow.
les gars, Upamecano, match après match, il devient encore plus fort, encore plus fort. Il prend plus de confiance. Par ailleurs, Kim aussi, il est toujours dans cette même dynamique. Il prend aussi de la confiance. Mais les gars, il y a un joueur que j'aimerais parler. C'est un défenseur que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est le travail d'Alphonso Davies. Alphonso Davies, vous vous rendez pas compte, mais je pense qu'Alphonso Davies, il est des retours. Alphonso Davies fait son comeback au Bayern Munich. Son niveau, il a retrouvé son niveau. Et donc, les gars, est-ce qu'on va garder Alphonso Davies cette saison ou est-ce qu'il va partir au Real Madrid? Pour moi, même si j'ai déjà dit mon avis dans mon podcast sur Spotify, sur Deezer ou sur Amazon Music, vous pouvez me suivre si vous voulez. Parce que là, les gars, je propose des contenus un peu plus supplémentaires, mais aussi des contenus plus exclusifs. Donc, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mes plateformes d'écoute. Donc, si je reviens pour Alphonso Davies, les gars, pour moi, s'il fait cette performance durant cette saison, je pense qu'il sera en position de force dans la négociation. S'il veut continuer, bien évidemment, avec le Bayern Munich, là, il sera en position de force dans la négociation de son salaire. Parce que, les gars, il faut se dire la vérité. Alphonso Davies, le salaire qu'il prend au Bayern Munich, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc, s'il fait une bonne saison, mais aussi des performances incroyables au Bayern Munich, je pense que là, il sera en position de force pour négocier avec le Bayern Munich. Par contre, si c'est l'inverse, je pense que le Bayern Munich sera en position de force parce que le joueur, s'il veut continuer et qu'il veut avoir le même salaire que cette saison, je pense qu'il y aura là un refus du Bayern Munich parce que là, il faut qu'il négocie. Bon, je pense que pour moi, le mieux, c'est que Alphonso Davies fait une saison extraordinaire. Comme ça, s'il a envie de prolonger avec le Bayern Munich va certainement l'engager et va lui prolonger son contrat. Voilà les gars, mon avis sur Alphonso Davies parce que les gars, avec les qualités qu'il a, pour moi, je pense qu'il faut garder. Voilà, il faut garder. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de sa performance, mais c'est aussi tout dépend de son envie. S'il veut rester au Bayern Munich ou s'il veut quitter le club, voilà, tout dépendra de lui et surtout de son envie. Voilà. Donc, match est vraiment parfait pour le Bayern Munich contre Stuttgart. Le match que nous attend maintenant sur le FC Barcelone en Ligue des Champions à domicile la semaine prochaine. Et je pense que là aussi, les gars, il faut montrer que le Bayern Munich est de retour. Parce que les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué l'intensité que le Bayern Munich met sur les joueurs de Stuttgart. L'intensité que le Bayern Munich a mis. C'est vraiment bluffant, c'est vraiment bluffant. Au pire, j'ai la peine pour les joueurs de Stuttgart parce que la deuxième période, ils n'ont vraiment rien fait. Ils n'ont vraiment rien fait en termes de jeu. Mais aussi, je pense qu'ils étaient moins agressifs par rapport à la première période parce que le Bayern Munich, dans cette deuxième période, le Bayern Munich a vraiment mis l'intensité sur les joueurs. Donc les gars, cette deuxième période, le Bayern Munich a vraiment dominé. Et donc les gars, il faut déjà féliciter le travail des compagnies parce que compagnie c'est qu'il fait au Bayern Munich en termes de jeu mais aussi en termes de tactique, c'est vraiment quelque chose de bluffant. Et s'il continue comme ça une compagnie, je pense que voilà, on va atteindre plus loin, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Bundesliga ou que ce soit en Coupe d'Allemagne. Voilà les gars, maintenant espérons que Jamal Musiala revient en forme contre l'UFC Barcelone. Espérons que Pavlovic n'a rien de grave parce que Pavlovic, nous avons besoin de Pavlovic. Même si aujourd'hui ce qu'a fait João Palhinha, c'est vraiment son match de référence. S'il transpose cette performance contre l'UFC Barcelone, je pense que là aussi ça va être très intéressant à voir. Parce que Palhinha, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est de la conservation, mais aussi une intelligence de jeu, mais aussi une intelligence dans sa récupération. C'est vraiment un match de référence pour lui. En tout cas pour moi, je le vois comme ça. Bon les gars, je pense que j'ai tout dit, tout ce que je voulais dire. Bien évidemment, je pouvais parler des Guerrero, mais bon, est-ce qu'on doit revenir des Guerrero, ce qu'il fait? Parce qu'on sait très bien que Raphaël Guerrero, à chaque match après match, il devient encore plus fort. Peu importe où Vincent Kompany les place en termes de positionnement, il est toujours performant. Donc, on va pas revenir le match de Guerrero parce qu'on sait très bien que ce qu'il fait, c'est vraiment
quelque chose qui est bluffant. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Notre prochain match c'est contre l'UFC Barcelone en Ligue des Champions. Et donc on espère une victoire du Bayern Munich. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Quel joueur vous avez le plus bluffé et comment vous voyez notre prochain match contre l'UFC Barcelone. Est-ce que ce sera une victoire? Est-ce que ce sera un match nul? Ou est-ce que ce sera une défaite en Ligue des Champions? Dites-moi tout ça en commentaire. Et les gars, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux d'écoute, sur mes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify ou que ce soit Amazon Music ou que ce soit Deezer. Je vous propose des contenus plus variés parce que je vous propose de parler, mais aussi je parle des sujets très intéressants, que ce soit des sujets concernant le départ d'Alphonso Davies. Ça, c'est une probabilité. Mais aussi, je parle de la tactique de Vincent Kompany au Bayern Munich. Il y aura d'autres sujets sur mes plateformes d'écoute. Donc, les gars, n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer les foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.